Coucou les chouchous, bienvenue dans le monde de Lily. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Ça sera une vidéo consacrée à un livre. Il s'agit de celui-ci, l'Oracle G de Gérard Barbier, nouvelle méthode de tirage. Donc disponible aux éditions Pardon, je te montre Trajectoire. Voilà. Pour les personnes qui ont l'Oracle G, qui ont envie d'apprendre à l'utiliser, eh bien ce bouquin il est vraiment très chouette. Tu vois, il est pas très épais, mais il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour l'apprentissage de l'Oracle G. C'est vraiment super, d'accord. J'ai l'Oracle G, mais je l'ai pris dans une boîte, je l'ai pas là, une boîte rectangulaire, et dedans il y avait déjà un livret carré avec, qui est vraiment très chouette et très complet. Mais j'ai eu envie en complément en fait de m'offrir ce bouquin. Et voilà, j'aime beaucoup la manière dont il a été écrit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Donc Gérard Barbier, hein, c'est celui qui a fait l'Oracle G. Voilà, moi c'est cette boîte que j'ai avec donc le jeu de cartes plus déjà un guide qui est relativement complet. Donc dans ce bouquin, Gérard Barbier nous livre ici l'interprétation de chacune des lames de son célèbre Oracle G dans les domaines affectifs, professionnels, de la santé, de l'étude, de la personnalité et de la spiritualité, domaines qui n'avaient jamais été abordés. Puis, 7 nouvelles méthodes de tirage sont dévoilées, le domaine concerné, l'étoile, le qui, les 12, l'année, la question et enfin la personnalité. Donc c'est vraiment très chouette. Tiens, petite info, hop, au passage pour toi, si jamais ça t'intéresse. Donc un livret en noir et blanc, où tu as quoi? On va regarder ça ensemble. Donc une petite partie introduction ici. Ensuite, interprétation détaillée de chacune des cartes. Donc on commence avec la carte numéro 1, la carte du soleil. Donc comme ça, je te montre un petit peu comment c'est fait. Donc cette carte qui est une carte positive. Alors, représentation de la carte, un soleil et une corne d'abondance. Donc on te décrit ce qu'il y a sur l'image. Ici, on te donne la signification au niveau affectif. Alors bien évidemment, c'est une signification pour la carte en elle-même, indépendamment de toutes les autres cartes qu'il va y avoir autour. En fonction de ton tirage et de ce qui se trouve autour de la carte du soleil, ça va changer bien évidemment, hein, d'accord, ok. Donc là, c'est vraiment ce qui correspond directement à cette carte. Si par exemple tu as envie tous les jours de tirer une petite carte pour voir les énergies de la journée, à ce moment-là, tu peux te référer à ça sans aller plus loin. Mais sinon, si tu procèdes à un tirage avec plusieurs cartes, tu t'inspires de ça, mais tu associes avec les autres également, hein, d'accord. Je ne sais pas s'il y a des associations là, de cartes de l'Oracle G ici, je ne pense pas, on va les regarder. Donc ici, pour la carte du soleil, dans le domaine affectif, cette lame annonce une liaison stable et sincère, un amour fort et constructif, un bonheur assuré, un aboutissement à vos projets amoureux. Après, tu as ici la signification au niveau professionnel, elle annonce une réussite dans votre travail ou vos projets professionnels. Tu peux faire arrêt sur image, hein, d'accord. Ici, au niveau de la santé, cette lame annonce avant tout la guérison, qu'elle soit morale ou physique, la fin d'un traitement médical si c'est le cas. Ensuite, tu as ici au niveau de la personnalité, là on parle d'une personne au caractère fort et très positif, un tempérament courageux, chaleureux et débordant d'énergie. Et on te met aussi l'influence de la carte. Ici, on est donc avec une influence positive. D'accord? Donc, tu vois, c'est vraiment hyper complet. Donc, c'est ça pour toutes les cartes de l'Oracle G. Voilà. Donc, ça, c'est sympa. Donc, je te le disais, dans ces premières pages, en tout cas, il n'y a pas d'association. Tiens, pour les cartes qui sont à l'endroit ou à l'envers, c'est assez intéressant, donc je m'arrête dessus. Donc celle-ci, la carte de la justice qui a une lecture donc dans un sens ou dans un autre, donc là elle est à l'endroit. On a une balance et une fenêtre avec des barreaux. Ici, donc cette carte annonce dans le domaine affectif, cette carte annonce des démarches judiciaires importantes concernant le couple ou la famille. Ce peut être un divorce, une séparation de corps ou de biens ou les deux. Très bien entourée, elle peut leur annoncer un couple stable et équilibré. Donc encore une fois, tu l'auras compris, ça dépend aussi des autres cartes autour. Et là, on te met juste l'influence en fait, positive à l'endroit et négative à l'envers. Bon. Donc ça, après, c'est à toi aussi de le ressentir, hein, au fur et à mesure que tu vas utiliser ce jeu de ton apprentissage, tu vas ressentir de mieux en mieux ce que les cartes ont envie de te dire.
Donc, allez, là on arrive au bout. Ensuite, on te propose donc nouvelle méthode de tirage. Ici, tu as 7 nouvelles méthodes. Donc, la méthode de l'étoile, la méthode du qui, la méthode des 12, la méthode de l'année, la méthode de la question et la méthode de la personnalité. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà, il y a juste à lire en fait. Et puis après, tu fais ton tirage avec ton bouquin à côté de toi. Tu mets les cartes aux emplacements là qui sont dédiés. Et puis après, bah, tu te fais ta petite interprétation. C'est vraiment très simple, hein, d'accord. Donc, la méthode du domaine concerné. Là, c'est si on a envie d'explorer un domaine précis. Donc ici, il y a l'affectif, le travail, la santé, le spirituel. Donc tu choisis le domaine. Et après, tu as la carte ici. Par exemple, tu choisis le domaine affectif. Donc la carte numéro 1, 2 et 3 représentent la situation actuelle. La carte 4 et 5 représentent l'évolution possible. La carte numéro 6 représente ce qui domine. Et la numéro 7, la conclusion. D'accord ? Donc tu vois que c'est vraiment très très simple, la méthode de l'étoile, la méthode du qui frappe, qui rentre, hein, c'est intéressant, il faudra que je regarde tranquillement celle-ci, à quoi ça correspond. La méthode des 12, là il y a un sacré nombre de cartes, hein. La méthode de l'année, hop. Donc là, bah, pour les 12 mois de l'année, hein, tu l'auras compris. Hein, et en fonction du moment où tu fais ce tirage-là, j'imagine que ce tas numéro 1 correspondra au mois en cours, tu vois. Si par exemple là, nous sommes au mois de juillet, si tu fais ce tirage-là au mois de juillet, eh bien juillet sera ici, août, septembre, octobre, novembre, décembre, etc., etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très sympa aussi. La méthode de la question, avec un tirage ici à 7 cartes. La méthode de la personnalité. Et puis là, on te fait des exemples de tirage. Donc ça, c'est vraiment très sympa aussi, hein. Ça permet de voir, tu vois, tu regardes le tirage et tu te dis, bah moi, ça me fait penser à ci, ça, machin. Et après, tu vas regarder ce que eux ont écrit. Et tu vas te dire, ah bah ouais, tiens, ça c'était pareil, ça c'était un petit peu différent, etc. Et puis, bah ça te fait progresser. Est-ce qu'on voit bien ou pas? Donc là, ok, quoi d'autre? Ce sont des exemples, encore. Donc il y en a quand même pas mal, hein, d'exemples, tu vois. Et ça, c'est vraiment super pour tous les domaines concernés. Méthode de la personnalité. Bon, et ben voilà, hein, tout simplement. Est-ce qu'il y a un autre truc ici et une partie conclusion? Voilà, la dernière page est une page de conclusion. Donc tu vois, je te l'ai dit, un ouvrage qui est vraiment très facile d'accès, très simple, tout petit, tu peux l'emporter partout, c'est vraiment génial. L'été, tu vois, sur la plage, hop, tu as un petit coup de baignade et puis après tu bosses ton oracle G, quoi. Donc voilà. Juste profitez-en si vous avez des questions concernant l'oracle G, si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Alors l'oracle G, je l'utilise de temps en temps. C'est pas forcément un oracle que j'utilise régulièrement. J'ai eu beaucoup de mal déjà, hein, à commencer à jouer avec lui parce que bah, je sais pas, ça le faisait pas tout simplement. C'est juste une question d'énergie. Depuis peu, il est là de toute façon. Et puis bah, j'essaye de m'en servir un petit peu plus parce que bah, j'ai quand même envie, je suis curieuse, j'ai envie d'apprendre en fait à manier, à l'utiliser. Néanmoins, moi je suis toujours partante pour répondre à vos questions, créer du nouveau contenu, etc. Que je sache ou pas, de toute façon, je vais essayer de me dépatouiller. C'est l'occasion pour moi de progresser. Donc, si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu me mets ça en barre d'infos. Des suggestions, c'est pareil, tu me les mets en barre d'infos. Et puis, si je peux, eh bien, alors si je peux te répondre, oui, bien sûr, je vais te répondre, c'est pas un souci. Je réponds toujours aux questions que vous... aux messages que vous me mettez. Et si tu as des suggestions qui sont intéressantes et que c'est réalisable pour moi, eh bien je le ferai avec un grand plaisir. Voilà. Sur ce, belle journée à tous ou agréable soirée. Et puis je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!